conduite par M. Jean-Pierre Lacroix, sous-secrétaire général des Nations Unies et chef des opérations de maintien de paix. Une délégation de l'ONU a séjourné dans notre pays la semaine dernière. Elle a été reçue en audience jeudi dernier, 28 juillet 2022, par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Nous avons fait le point du travail commun que mènent les Nations Unies et le Mali pour soutenir le retour de la pleine souveraineté de l'État. C'est le but fondamental de l'action de la MINUSMA, a indiqué M. Lacroix à sa sortie d'audience. Selon le sous-secrétaire général des Nations Unies, cet accompagnement se fait sur la base des efforts en cours dans le cadre de la refondation de l'État, notamment le travail sur la Constitution, la loi électorale, les réformes de gouvernance. Quant aux échanges sur les questions sécuritaires, le chef des opérations de maintien de paix a indiqué avoir discuté de la meilleure manière de construire et redéfinir les objectifs communs en vue d'être en phase avec les priorités de la transition, notamment le retour de l'autorité de l'État sur tout le territoire national. Les rotations de la MINUSMA se feront dans la pleine transparence, a assuré Jean-Pierre Lacroix en rendant hommage aux victimes civiles et militaires des violences qui affectent le Mali. Administration, une journée de rencontre entre le chef de l'État et les gouverneurs instituée par Assimi Goïta. Pendant 2 jours, du 25 au 26 juillet 2022, le président de la transition a eu une rencontre jugée, fructueuse, avec l'ensemble des gouverneurs de région et celui du district de Bamako dans le cadre des échanges directs entre lui et les représentants de l'exécutif au niveau régional. À la clôture, le chef de l'État a rassuré ses hôtes de la disponibilité du gouvernement à apporter des réponses à hauteur de souhait aux demandes d'accès aux services sociaux de base formulées par les gouverneurs à court, moyen et long terme pour le bien-être des populations. Séance tenante, le colonel Goïta a instruit aux membres du gouvernement, chacun dans ce qui le concerne, de prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire les besoins exprimés. L'exécution du chronogramme fixé à cette occasion fera l'objet de suivi par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, à qui les gouverneurs rendront compte mensuellement, a précisé le chef de l'État. Le président de la transition a rassuré que cette journée sera instituée comme celle de la rencontre du chef de l'État avec les gouverneurs afin d'établir un cadre d'échange direct entre la première institution et les administrateurs au niveau régional. Il n'a pas aussi manqué d'exhorter les gouverneurs à œuvrer au quotidien, avec l'ensemble de leurs collaborateurs, pour le rapprochement de l'État des citoyens. Cela, dans le cadre du processus de refondation en cours dans le pays. Justice, un mandat d'arrêt international lancé contre des personnalités de l'Ancien Régime, dont Dr Boubou Cissé. Un mandat d'arrêt international a été lancé le 25 juillet dernier contre des personnalités de l'Ancien Régime, dont l'ex-premier ministre Boubou Cissé, a annoncé la Cour suprême dans un communiqué publié jeudi dernier, 28 juillet 2022. Selon cette institution, ce mandat fait suite à l'ouverture par sa chambre d'instruction d'une information judiciaire sur les faits, qualifiés de crimes de faux et d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics et de complicité de ces infractions. En plus de l'ancien chef du gouvernement, arrêté le 18 août 2020 par les militaires en même temps que feu le président Ibrahim Boubacar Keïta, les autres personnalités visées par ledit mandat sont Tiéman Hubert Koulibaly, ancien ministre de la Défense et des anciens combattants, Mamadou Igor Diarra, ancien ministre de l'Économie et des Finances, et Baba Liba, ancien directeur général de la Banque malienne de la Solidarité, BMSSA. Les faits reprochés sont liés à l'attribution du marché public dit « Paramount », s'inscrivant dans la loi d'orientation et de programmation militaire ainsi que la loi de programmation pour la sécurité intérieure. À noter que, le 27 mars 2020, le procureur de la République, chargé du pôle économique et financier de Bamako, a annoncé dans un communiqué que les enquêtes complémentaires menées par sa brigade économique et financière ont permis de conforter les graves manquements à l'orthodoxie financière et comptable, relevés par le Bureau du vérificateur général, BVG. Avec des faits de détournement de deniers publics sur fond d'opérations frauduleuses pour un montant de plus de 14 541 400 $. 9 350 120 750 FCFA, et de surfacturation par faux et usage de faux pour un montant d'environ 45 584 864 $, 29 311 069 068 FCFA. Plusieurs personnalités ont été déjà arrêtées en août dernier dans le cadre de cette affaire, dont l'ancien Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga, mort en détention le 21 mars 2022, et l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, Madame Boiré Phili Sissoko. En vue de dégager un plan optimal permettant de faciliter la coordination et la réglementation de la rotation des contingents, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a présidé lundi 1er août 2022, une séance de travail avec une équipe de la MINUSMA, conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Un nouveau plan qui tiendra compte des impératifs de souveraineté et de sécurité nationale exprimés par le gouvernement du Mali.
La rencontre des deux parties a permis de réaffirmer l'engagement mutuel pour davantage de transparence, de confiance et de coordination dans les opérations multiformes de la MINUSMA. Les discussions se poursuivront pour que la mission renforce son appui aux efforts du gouvernement dans la sensibilisation du pays et la protection des populations, conformément à son mandat et en étroite coopération avec le gouvernement du Mali. Toutes les forces étrangères, présentes sur la base de la société Sahel Aviation Service, SAS, dans l'enceinte de l'aéroport de Bamako, doivent la quitter, dans un délai de 72 heures, selon un courrier officiel des aéroports du Mali à SAS, daté de lundi. Le Mali ne badine avec cette affaire de soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako le 10 juillet 2022. Après l'échec du premier round des négociations entre Abidjan et Bamako à Lomé, le Mali prend la décision de nettoyer l'enceinte de son aéroport de toutes les forces étrangères qui y stationnent. Dans un courrier à leur attention, le Mali explique les raisons de sa décision. L'hébergement et l'accueil de soldats étrangers sur cette base engendre des risques pour la sûreté intérieure et extérieure du Mali et n'était pas prévu dans la convention d'utilisation de ladite base signée en 2018. L'arrestation le 10 juillet au Mali de 49 soldats ivoiriens à l'aéroport de Bamako déployés, selon Abidjan, dans le cadre d'une procédure de l'ONU en soutien de leur contingent, a déclenché une crise diplomatique entre Bamako, Abidjan et l'ONU. Le Mali veut voir clair dans ce qu'il se passe exactement dans les rotations militaires sur son aéroport. Bamako craint surtout que d'autres mercenaires aient pu s'infiltrer dans le pays avec le stratagème utilisé par les Ivoiriens pour effectuer au moins 8 rotations pour des missions qui n'ont rien à voir avec la MINUSMA. Depuis le 10 juillet 2022, les autorités maliennes détiennent une cinquantaine de militaires ivoiriens qualifiés de mercenaires par Bamako. Dans une dénégation officielle, la Côte d'Ivoire qualifie ces militaires capturés à l'aéroport international de la capitale malienne d'éléments nationaux de soutien au contingent allemand de la MINUSMA. Pour voir clair dans cette affaire, les deux pays ont tout demandé à la MINUSMA de se prononcer. Le Mali, à travers une correspondance, et la Côte d'Ivoire par une déclaration tonitruante du président Alassane Dramane Ouattara. Sans tarder, c'est ce que l'ONU a fait en publiant une note verbale en date du 22 juillet, soit 12 jours, presque 2 semaines après l'arrestation des intrus ivoiriens. Un temps suffisant qui témoigne que les Nations Unies ont mûrement analysé avant de se prononcer. Suite aux investigations menées par les autorités maliennes, les soldats ivoiriens ont fourni 4 versions de leur présence illégale sur le territoire national. La mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Service et la protection du contingent allemand. Pour en avoir le cœur net par rapport aux versions qui concernent la MINUSMA, les autorités maliennes, à travers une correspondance, numéro 000709, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en date du 12 juillet 2022, 2 jours après les faits, ont saisi l'organisation onusienne. Dans cette correspondance, le Mali demande à la MINUSMA la clarification des liens légaux ou contractuels entre les militaires ivoiriens concernés, Sahelian Aviation Service et le contingent allemand de la MINUSMA. En outre, le Mali, à travers toujours cette lettre, demande à la MINUSMA de lui soumettre à temps tous les documents nécessaires à la mise en route sur le Mali de ses contingents et de leurs contractants ou co-contractants. Le Mali demande aussi à la MINUSMA de lui faire le point des effectifs des éléments nationaux de soutien assortis de la précision de leur lieu de déploiement et des missions à eux confier. Avant que la MINUSMA ne réponde à cette correspondance, les autorités maliennes, suite à une série de publications tendancieuses et inacceptables, sur le réseau social Twitter faites par Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, a ordonné l'expulsion de ce dernier et cela dans un délai de 72 heures. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en date du 20 juillet 2022 qui en annonçait cette expulsion. De son côté, la Côte d'Ivoire s'est cramponnée dans sa version à une « opération des éléments nationaux de soutien », arguant que la présence de ces soldats était conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et bien connues des autorités maliennes. Et Abidjan va loin en indiquant que ce déploiement de soldats ivoiriens est le fruit d'une convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies et d'un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation Service, SAS. Pour couronner cette fuite en avant, le président ivoirien a enfoncé le clou, vendredi, 22 juillet 2022, lors de sa visite à Pretoria, en Afrique du Sud, en déclarant lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue sud-africain que c'est aux Nations Unies de faire la transparence totale dans cette affaire, c'est pour cela que j'ai eu un entretien téléphonique avec la vice-secrétaire générale, Madame Amina J. Mohamed, le mardi dernier. Et tout le monde regrette cette situation. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide.
Et c'est ce qu'ont fait les Nations Unies à travers la publication d'une note verbale en réponse à la demande d'éclaircissement du gouvernement malien. Le contenu de cette note a mis à nu toutes les argumentations de la partie ivoirienne et donné indiscutablement raison aux autorités maliennes. Que dit la note? Le 22 juillet 2022, la MINUSMA a produit une note verbale pour clarifier la situation en 3 principaux points. Le premier est relatif à la clarification des liens légaux ou contractuels entre les militaires ivoiriens concernés, Sahélian Aviation Service et le contingent allemand de la MINUSMA. Sur ce point, la MINUSMA note que les éléments ivoiriens ont été déployés à Sénou, Bamako, au lieu de Tombouctou où est basé le contingent ivoirien et que certaines procédures n'ont pas été respectées. Quant au second point de la note, il traite de la relation contractuelle, sous-contractuelle, entre le contingent allemand et des tiers. Par rapport à ce point, la MINUSMA dit clairement qu'elle n'a pas connaissance d'un contrat entre l'Allemagne et des tiers pour la protection de la base allemande. Le troisième point concerne le nombre d'éléments nationaux de soutien, NSE, et leur lieu de déploiement. La MINUSMA rappelle qu'en la matière chaque contingent a la responsabilité de l'informer tous les mois du nombre de ces éléments déployés. À partir de la déclaration des contingents au mois de juin 2022, le nombre total de NSE au Mali s'élève à 609, y compris 471 soutenant le contingent allemand, 33 Bengalais, 7 Cambodgiens, 5 Tchadiens, 60 Britanniques, 4 Sri Lankais et 29 Suédois. Et la MINUSMA de dire qu'elle n'a pas été informée de la présence et du nombre de NSE, militaires, de la Côte d'Ivoire. La note est conclue en ces termes, la MINUSMA a initié un recensement des NSE dans tous les contingents afin d'obtenir des chiffres exacts. La mission partagera les conclusions de ces vérifications une fois qu'elles seront établies. À regarder le contenu de cette note, on peut affirmer sans aucun risque de se tromper que l'ONU a lâché le chef d'État ivoirien en plein vol. Mais pourquoi l'a-t-elle fait? Une note qui lâche Alassane Ouattara, mais dans quel dessein? En tout cas, cette note est sortie 48 heures avant la visite de 0,5 jours au Mali du secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. L'objectif officiel de cette visite est de discuter avec les autorités maliennes de la prolongation d'une année du mandat, jusqu'au 30 juin 2023, de la MINUSMA récemment adoptée par le Conseil de sécurité, a indiqué Farhanak lors du point presse quotidien. À l'issue de ce séjour du Français Jean-Pierre Lacroix, on saura déterminer d'autres raisons de ce brusque revirement des Nations Unies en faveur du Mali, une faveur à relativiser. Car, en se référant sur une partie de sa note verbale, on peut constater que la MINUSMA semble être au courant de l'arrivée des militaires ivoiriens. Il apparaît que certaines procédures n'ont pas été respectées et la mission s'efforce de mieux comprendre comment ces dysfonctionnements ont pu se produire afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent à l'avenir. Donc, aux autorités maliennes d'être très prudentes. Il ne faudrait pas perdre de vue que l'ONU n'a pas été créée pour défendre les Africains. Elle protège surtout les intérêts des grandes puissances qui se cachent derrière elle pour payer leurs militaires. C'est pour dire que le lâchage du chef d'État ivoirien a été fait dans le seul dessein de faire les yeux doux aux autorités maliennes afin qu'elles ne mettent pas fin au mandat de la MINUSMA, si l'on sait que des voix se lèvent de plus en plus pour demander son départ du Mali. D'ailleurs, un grand meeting organisé par le mouvement Yerwolo-TON, Debout sur les remparts, se tiendra le vendredi, 5 août 2022, pour réclamer le départ de la MINUSMA. Ce meeting allait se tenir le vendredi, 22 juillet, si ce n'était la survenue de l'attaque du camp militaire de Kati. C'est ce même mouvement qui a été la tête de proue des manifestations anti-françaises, qui ont débouché au retrait du Mali des militaires français et de leurs alliés. Soulignons que ces derniers jours, de violentes manifestations sont constatées en RDC, Congo-Kinshasa, où les populations exigent le départ de la force onusienne, la MONUSCO, présente dans ce pays depuis plus de 2 décennies. Ces manifestations ont causé d'énormes dégâts matériels et des scènes de pillage à Goma. La MONUSCO est présente dans ce pays depuis 22 ans et, malgré cette présence, les conflits sanglants continuent de bel point pour le cas spécifique du Mali où l'on ne note aucune réussite sécuritaire à mettre au compte de la MINUSMA depuis 10 ans, la dame de Sochi, Nathalie Yan, résume bien l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens, le Mali dit que Alassane Dramane Ouattara ment. L'ONU dit que Alassane Dramane Ouattara ment. L'Allemagne dit que Alassane Dramane Ouattara ment. Quand une vieille personne ment comme ça, c'est laid. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.